Des dons prodigieux, la lutte des classes, des complots politiques. Salutations amis littéraires d'ailleurs, et aujourd'hui je vais te parler de Les Faucons de Ravera de Melissa Caruso. Au sein de l'Empire Ravérin, de l'Empire de Ravera, la grande, la puissante, la magie est peu fréquente. Et les personnes qui naissent avec ces dons, ces particularités, sont repérées depuis l'enfance et ainsi enrôlées dans le régiment du Faucon. Ces enfants sont enrôlés dans l'armée et ils deviennent des faucons. Des faucons associés à un fauconnier. Dans cette histoire, on va suivre d'une part Zahira, qui est une sorcière de feu, avec un pouvoir incommensurable, qui a su échapper aux tests dans l'enfance. Aujourd'hui, elle vit dans la rue, elle s'est adaptée, elle sait cacher son pouvoir. Elle a une vie de débrouille. De l'autre côté, on va suivre Amelia Cornaro. Elle est l'héritière d'une puissante famille, la fille de la comtesse Cornaro. Elle, les enjeux politiques, elle en entend parler constamment, même si elle en est assez préservée. Dans le début du livre, Amelia sera agressée et, par les coups du sort, deviendra fauconnière. Fauconnière de qui, vous me direz? Eh bien de Zahira. Ce qui va créer une alliance improbable entre une héritière d'une puissante famille et de Zahira, l'une des sorcières les plus puissantes de tous les temps. Et Zahira ne va pas apprécier du tout la captivité, l'esclavage, c'est pas trop son délire. Donc les relations risquent d'être très tendues. Problème, il y a un risque de guerre avec les pays frontaliers. Amalia va être plongée au cœur des intrigues politiques de la cour de la cité sérénissime. Et elle va devoir s'en sortir. Justement en faisant preuve de diplomatie. Comme je vous le disais, il s'agit d'une trilogie. Moi j'ai adoré l'histoire, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai très hâte de lire le 3e. Je me suis beaucoup attachée aux personnages. C'était à une époque où je cherchais des fantaisies qui n'étaient pas de l'heroic fantasy avec des combats, etc. Et je trouve que dire que du coup les conflits se gèrent grâce aux mots, grâce à des moyens détournés, avec des trucs un peu fourbes, un peu rusés et tout ça, je trouve que c'est hyper intéressant, que ça change en fait par rapport à ce que moi j'avais l'habitude de lire. Je me suis très vite attachée en fait à Amalia et Zahira, voir leur relation évoluer au fur et à mesure face aux intrigues politiques en fait de la cour. J'ai adoré cette histoire et j'ai très hâte du coup de lire, comme je vous le disais, le tome 3. Sachant qu'en plus de ça, il y a des personnes queer dedans. Voilà, bon, je dis rien, mais bon, ça en dit un peu long. Il y a visiblement, ça a été mentionné par l'éditeur, non binaire dans le tome 3. Donc ça peut être une raison aussi supplémentaire de lire cette série et de soutenir l'autrice. D'ailleurs, je reviendrai sur cette mention dans le tome 3 dans une autre vidéo qui peut être assez intéressante, je pense. Et n'oubliez pas que dans cet univers, qui contrôle la magie, contrôle aussi le monde.